Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Il y a quelques années, Tudor dévoilait sa FXD, une montre en titane avec des cornes intégrées à la carrure, énorme succès. Évidemment, très peu de temps après, nos amis chinois ont sorti des hommages et celui qui propose le plus beau, c'est Tactical Frog avec sa FX Diving. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir cette montre hommage et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir si elle peut jouer contre la Tudor. Avant de démarrer la présentation de cette montre Tactical Frog, laissez-moi vous parler du partenaire de la vidéo. Il s'agit de GoLogin qui va vous permettre de créer des profils de navigation. Pour nous passionnés de montres, la solution GoLogin peut être intéressante, notamment pour naviguer sur des sites de vente de montres étrangers. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, avant de démarrer la revue de cette Tactical Frog FX Diving, je vous rappelle qu'ici on est sur une montre hommage, donc si vous ne supportez pas ce type de produit, eh ben vous pouvez tout de suite couper la vidéo. Par contre, si vous souhaitez découvrir une montre que vous ne connaissez peut-être pas, et si vous n'êtes pas hermétique aux montres hommage, bah restez bien jusqu'à la fin les amis. Cette montre de plongée Tactical Frog FX Diving s'inspire et rend hommage à la célèbre montre de plongée Tudor FXD. Marque chinoise, Tactical Frog fait partie de ces fabricants émergents de montres hommage qui se démarquent par des produits qualitatifs. La marque asiatique ne se limite pas à imiter, elle apporte toujours quelques petites évolutions sur son modèle d'inspiration. Cette Tactical Frog FXD dispose ainsi d'un meilleur lume et d'un cadran 3D qui la démarque du modèle suisse. Pour moins de 200 €, cette montre de plongée en titane inspiré séduira les amateurs de montres qui n'accordent pas d'importance au logo figurant sur le cadran. Les spécifications techniques de cette Tactical Frog FXD, c'est une montre produite en 2024, on est donc sur leur dernière version, la V4 je crois de mémoire. On a un boîtier en titane qui mesure 42 mm de diamètre pour 13,3 mm d'épaisseur. À l'intérieur on a un calibre Seiko NH35 qui offre 41 heures de réserve de marche, la montre est étanche à 200 mètres, on a une lunette bidirectionnelle de 60 clics, une couronne vissée et signée, un verre saphir avec un très bon traitement anti-reflet, le bracelet il est en nylon velcro avec une petite boucle en titane pour le réglage, et enfin l'entrecorne qui est solidaire de la carrure mesure 22 mm. Le boîtier de cette montre Tactical Frog FXD est fabriqué en titane, un matériau reconnu pour sa légèreté et sa résistance. D'ailleurs, vous le savez, les amis, j'affectionne particulièrement ce matériau. Le titane a pour avantage d'avoir une durabilité accrue et une très bonne résistance à la corrosion, ce qui est essentiel pour les environnements humides ou marins. En plus, ici, on a un fini brossé qui vient ajouter une touche de sophistication tout en réduisant l'apparition des rayures et des micro-marques d'usure. Les dimensions sont de 42 mm de diamètre pour 13,3 mm d'épaisseur. On est donc légèrement plus épais que le modèle Tudor FXD. Et cette dive watch conviendra pas forcément au petit poignet puisque on a quand même une montre assez volumineuse. Ensuite, on va avoir une lunette bidirectionnelle de 60 clics, ce qui peut choquer les puristes pour les montres de plongée, mais derrière, évidemment, il y a une explication. Je vous laisse la chercher, les amis, ou dites-moi en commentaire si vous le savez. Dans tous les cas, cette lunette qui est conçue pour la sécurité des plongeurs permet de mesurer le temps d'immersion. On va retrouver des marquages clairs et lisibles, ainsi que des chiffres blancs qui viennent contraster sur le fond bleu. On a un très bon crantage sur le tour de la lunette, ce qui permet une très bonne manipulation, même avec des gants de plongée. Par contre, je ne vais pas vous cacher, la sensation d'utilisation et la précision laissent à désirer. Là, clairement, on n'est pas au niveau de Tudor, je ne vais pas vous mentir. Autant la partie boîtier, je trouve que le titane, il est mieux fini que celui de la FXD Tudor. Autant la lunette, elle est clairement en dessous. On continue avec une couronne signée et vissée qui permet le remontage du calibre Seiko NH35 et le réglage de l'heure. Enfin, de l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte sur lequel est gravée une grenouille marrante, un logo de Tactical Frog. J'adore ce logo. Au final, je trouve que pour une marque chinoise, là, on est sur quelque chose de sérieux. Très belle décoration et évidemment, ce fond de boîte assure l'étanchéité à 200 mètres. Le cadran de cette Tactical Frog FXD se distingue par une couleur bleu profonde et par une finition mate. Au centre, on retrouve le logo de Tactical Frog avec cette petite grenouille qui vient ajouter une touche distinctive à cette montre de plongée. Sous ce logo, on va retrouver les inscriptions automatiques et water résistantes 20 bars 200 mètres qui soulignent du coup les capacités techniques de cette montre. Et évidemment, l'hommage ne se limite pas au boîtier. On va retrouver les célèbres aiguilles Snowflake, aiguilles qui font les caractéristiques des montres Tudor, des aiguilles assez larges, recouvertes de
produits luminescents d'excellente qualité. D'ailleurs, les index qui sont en 3D, qui sont appliqués, et les aiguilles disposent d'un produit luminescent qui est d'excellente qualité, et je ne vais pas vous cacher, il est de meilleure qualité que celui utilisé par Tudor, ce qui la fout mal. Pour finir, on va avoir un verre saphir qui vient protéger le cadran et les aiguilles et qui améliore la lisibilité grâce à un traitement anti-reflet. Aucune surprise concernant le calibre emboîté dans cette montre de plongée Tactical Frog FXD. En effet, la marque utilise un calibre japonais Seiko NH35 dont la réputation n'est plus à faire. C'est un calibre qui est fabriqué par Seiko, calibre automatique très populaire et largement utilisé dans des marques d'entrée de gamme type Seiko, Bauderi ou encore Baltani que je vais pu vous présenter sur la chaîne. Ce mouvement automatique peut être monté manuellement. Il dispose de 24 rubis, il oscille à 21 600 battements par heure et il a 41 heures de réserve de marche. C'est un mouvement assez fiable, assez robuste. Et la précision, ça va dépendre. Les tolérances du constructeur sont de moins 20 plus 40 secondes. Et ici, je dois être autour des 18 secondes par jour, ce qui est correct, mais sans plus. Clairement, le mouvement, c'est la principale différence avec une Tudor FXD qui affiche une dérive journalière de plus 1 seconde par jour après plusieurs mois de portée. Donc oui, cet hommage Tactical Frog ne peut pas rivaliser sur la précision avec la Tudor. Un bracelet en velcro bleu équipe cette montre Tactical Frog. C'est un bracelet qui est assez rigide et clairement, il est moins qualitatif que celui de la Tudor. Cela étant dit, la montre coûte aussi moins cher et il est pas si mal que ça. Il est légèrement plus épais et du coup, il vient mettre une surépaisseur d'à peu près 1 mm sous le fond de boîte. On va avoir une boucle en titane qui permet de régler ce bracelet. La montre pose relativement bien sur le poignet. Regardez sur le mien, les dimensions sont donc généreuses et conviendront au poignet d'au moins 17 cm. Les petits poignets, ça risque d'être compliqué. Comme on peut s'en douter, seuls les bracelets compatibles avec ce système de cornes solidaires du boîtier pourront être montés sur cette Tactical Frog FXD. Tactical Frog vend par ailleurs des bracelets de remplacement si jamais celui-ci venait à s'abîmer ou à s'user. Et encore une fois, on a des cornes solidaires, ce qui fait que vous ne pourrez pas mettre le bracelet de votre choix. Vous l'aurez compris, vu les prix pratiqués par la marque chinoise, le packaging n'est pas une priorité et cette montre Tactical Frog vient dans une simple boîte en plastique noir avec un autocollant Tactical Frog. Bref, on est sur quelque chose de relativement générique que plein de marques chinoises utilisent. À l'intérieur, on a de la mousse de protection qui recouvre les parois et qui protège plutôt bien la montre. On n'a aucun livret, aucune carte de garantie, juste un petit tag comme ça. Bon, après, on ne va pas se mentir non plus, les garanties sur des montres chinoises, voilà quoi. Concernant le tarif, c'est là où Tactical Frog fait très très mal, puisqu'on va être sur une montre de plongée automatique en titane à moins de 200 €. Et vu la qualité de fabrication, les matériaux utilisés, le titane, le verre, le produit luminescent et le calibre emboîté, le Seiko NH35, il va être assez difficile de trouver une montre capable de rivaliser avec cette FXD Tactical Frog. Comme on peut s'en douter, il sera possible de trouver des montres Tactical Frog FXD sur le marché secondaire à des tarifs intéressants, autour de 150 €. Par contre, souvent, ce sont les versions précédentes, les V3, les V2, les V1, qui avaient plusieurs problèmes sur la lunette. Que l'on soit pour ou contre les montres dites hommage, on ne peut pas nier la progression sidérante de l'horlogerie chinoise. Et il est très très loin le temps où la Chine inondait le monde de montres bas de gamme. Aujourd'hui, ce pays parvient à concevoir des montres d'inspiration aux finitions irréprochables et vendues à des tarifs imbattables. Cette montre de plongée Tactical Frog FX Diving ne coche pas son inspiration et pour moins de 200 balles, elle propose des spécificités qui pourraient faire pâlir la Tudor FXD. Pour rappel, la Tudor FXD coûte aux alentours des 4000 €. Là, on est sous la barre des 200 €. Alors oui, la lunette est moins bien. Oui, on ne va pas avoir la précision de la vraie. Et oui, le bracelet est légèrement moins agréable. Mais est-ce que ça va justifier 3800 € de différence? J'en suis de moins en moins sûr, les copains. En plus, souvent, on considère que les montres hommages font de la copie, mais Tactical Frog va plus loin que ça, puisqu'on va retrouver des index en 3D, et surtout, ils ont développé une collection de montres basée sur cette FXD, c'est-à-dire qu'on va même retrouver une version chronographe qui est loin d'être dégueulasse, j'ai même envie de dire, elle est plutôt sexy, et tout ça à un tarif, encore une fois, de ouf. Donc voilà, le manque d'originalité et de créativité esthétique est compensé par un très bon tarif, et par certains points intéressants de personnalisation. C'est pour ça que je n'exclus pas les montres hommages
de mes présentations. Donc voilà, ma petite revue touche à sa fin. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre Tactical Frog FX Dive-In. Pour une fois, on n'a pas un nom à la con et on n'a pas un logo débile sur une montre chinoise. Ça fait plaisir. Pensez également à vous abonner à notre petite vidéo si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!